Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'Avocado de chez Geek Vape. Donc l'Avocado est un atomiseur, alors pareil, un peu controversé en termes d'appellation entre guillemets. Il est présenté comme étant un atomiseur Genesis. Moi je suis pas tout à fait d'accord par rapport à l'appellation. Pour moi c'est plus un atomiseur top coil. En tout cas c'est un atomiseur reconstructible qui fait 22 mm de diamètre sur 33 de haut sans le drip tip. On a une contenance de 3 ml, un pin positif 510 en laiton plaqué or, un plateau Velocity, un système d'airflow réglable avec pas mal de réglages, double ou simple coil, donc vraiment beaucoup de choses. Bon, c'est un atomiseur qui fait pas mal parler de lui, ça fait quelques temps que je l'utilise. Effectivement, je me suis posé la question, est-ce que je fais une vidéo ou pas dessus? Et puis, on va le faire quand même. Allez, on regarde tout ça en détail. Donc votre Avocado arrive dans une petite boîte en carton comme ceci, un peu comme tous les produits d'ailleurs Geek Vape, avec les caractéristiques derrière, le scratch pour vérifier l'authenticité du produit, donc un peu tout ce qu'il faut. On ouvre notre boîte et on y découvre donc pas mal de choses, notre atomiseur d'une part bien entendu, un drip tip plus large pour venir remplacer celui de base, donc c'est pas mal. Un Pyrex de remplacement, Pyrex opaque, ça aussi c'est pas mal du tout, c'est toujours pratique, surtout quand on est sur du Pyrex. Une céramique de remplacement aussi, on verra à quoi ça sert. Et sous la mousse, on va y retrouver un petit sachet avec une clé Allen, des joints de remplacement, vis de remplacement, vraiment tout ce qu'il faut. Alors voici la bête d'un peu plus près, avec une petite gravure là sur le côté notée Avocado, relativement classe, assez sobre, mais je trouve qu'il a un look vraiment très sympa. On a sur le dessus un drip tip 510 qu'on va pouvoir venir retirer comme ceci, tout ce qui est plus classique. On va venir retirer donc toute la partie supérieure. Donc là on a le système de réglage d'airflow avec donc un cyclope et différents trous de 2 mm chacun. On verra un peu les réglages après. Et on a également ici là sur le dessus une pièce qu'on va pouvoir dévisser qui est l'adaptateur drip tip 510 tout simplement, et qu'on va pouvoir venir remplacer par notre drip top. Donc très pratique et efficace. Ensuite on va venir retirer donc le corps de la chambre d'atomisation, avec deux fentes sur les côtés comme on peut le voir pour le simple et double coil. On verra le réglage encore une fois de l'airflow après. Une pièce sinon toute simple, c'est une simple bague. Ensuite on a notre plateau de travail avec donc la fameuse céramique placée sur un des deux côtés, un plateau Velocity, des trous d'arrivée pour venir mettre le coton super large. Donc là on voit la céramique, cette pièce est percée, c'est-à-dire qu'une fois en place, quand vous êtes en simple coil, vous allez pouvoir avoir un airflow qui arrive des deux côtés de votre coil. C'est plutôt ingénieux, j'avoue. Donc plateau Velocity avec des BTR, 4 BTR tout simplement. Et comme je disais, donc des larges trous pour venir mettre le coton, puisque on est à 4,5 mm. Donc c'est plutôt pas mal. Pareil au niveau des trous pour venir mettre le coil, c'est plutôt confortable, on peut se faire plaisir. Alors on va pouvoir démonter la partie tank. Pour ce faire, il va falloir venir dévisser la petite vis là au niveau du positif. Alors faites très attention parce que c'est vraiment une toute petite vis. Donc attention à ne pas la perdre parce que ça peut partir relativement vite. Vous en avez une de remplacement, heureusement, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et ensuite, on va venir tout simplement dévisser au niveau du 510. Donc 510, on voit d'ailleurs qu'il ressort plutôt bien, avec un numéro de série, et puis, vous voyez, une petite gravure Geek Vape. Donc ce positif vient partir très facilement
aucun souci. Faites attention par contre au niveau du plateau Velocity, à votre positif, que ça vienne pas partir tout seul, parce que vous voyez, vous pouvez retirer, à savoir que vous avez un isolant en pic, donc très bonne chose, hein, si ça vient chauffer pas mal, et puis ça vous permet de tout nettoyer correctement. Pareil, isolateur en pic, en haut et en bas, donc vraiment tout y est. Ensuite, on va pouvoir venir tout simplement dévisser les deux parties de notre tank. Donc ça c'est pas mal, ça se nettoie du coup très bien. On peut venir facilement démonter toutes les pièces. On a un joint en haut, un joint en bas, le Pyrex au milieu, donc du grand classique. À savoir que ces joints, on va pouvoir justement venir les remplacer par d'autres joints fournis. Là c'est des joints transparents de base. Vous avez un joint noir et un joint vert. C'est pour donner un petit look en fait, tout simplement. D'ailleurs du coup je vais venir mettre en place les joints verts, hein, une sorte de vert bleu, hein. Mais ça va donner un petit look à l'ensemble. Pareil, on peut venir placer le tank opaque, comme vous le voyez. C'est plutôt sympa. On va rester sur le transparent en tout cas pour le moment. Allez, on revient visser tout ça. Ça se remet en place très facilement, aucun souci là-dessus. Encore une fois, le seul point, on va dire, un peu délicat, c'est la petite vis au niveau du positif sur le haut. Mais sinon, tout le reste, aucun problème. Donc là, on voit les deux trous que j'ai ouverts pour venir accueillir le coil. Ici, un Clapton coil, un truc un peu costaud, histoire de voir ce que l'atomiseur a dans le ventre. Hein. Alors, je fais pas un double coil, je vais rester sur du simple coil. Vous allez voir pourquoi. À l'utilisation, je trouve que le simple coil est vraiment très bien. Le double est un petit peu plus, entre guillemets, chiant. Surtout pour la partie remplissage. Et le simple coil marche tellement bien que j'ai pas envie de me casser la tête. Donc mise en place, aucun souci. Il y a de la place. Franchement, ça c'est très agréable. Pourtant, ça fait un coil relativement important. En termes de diamètre d'ailleurs de ce coil, je suis sur du 3 mm. Hein, pas sur du 2,5 mais 3 mm. Donc vous voyez, on peut faire quelque chose de relativement costaud. Voilà, une fois en place, je viens retirer le Clapton excédentaire. Allez, je viens faire chauffer tout ça pour mettre le coil en place correctement. Voilà, une fois que j'ai une chauffe bien du centre vers les extérieurs, sachant que bon là ça envoie relativement light sur la table, je suis à 0,48 ohms, donc ce qui est nickel, hein, c'est parfaitement suffisant pour ce que je veux faire avec. Allez, je viens voir ce que ça donne sur la Exo, mais c'est réagi très bien du tac au tac, donc nickel. On vient mettre le coton Fiberfrix densité 2, je viens bien sûr en mettre une bonne quantité. Une fois que c'est fait, je peux venir mettre en place mon coton, vous voyez, dans le trou. Ça peut être un poil délicat là sur du 3 mm. Je sais que je fais pas mal de montage en 2,5 sur l'Avocado aussi, j'ai fait d'autres montages. 2,5 c'est plus facile à mettre en place. Là effectivement je mets d'une petite pince pour venir glisser mon coton correctement dans la cuve. Mais voilà, pas de problème. Ensuite il ne reste plus qu'à mettre donc ce fameux réducteur en place, cette céramique qui va venir obstruer en fait les deux trous restants. Alors ce qui est pas mal, c'est que du coup ça va nous permettre de faire notre remplissage facilement. On enlève cette céramique et on a de la place pour faire le remplissage. On a deux larges trous, donc on risque pas de venir noyer la résistance ou quoi aux caisses. À savoir que par rapport au réglage d'airflow, vous voyez, je viens mettre la bague, donc le corps en quelque sorte, de cet atomiseur. Donc vous voyez, une fois que tout est en place, c'est bien rempli à l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir venir régler. Donc là, par exemple, un coil de ce type-là, je vais mettre directement le cyclope, bien entendu, pour avoir une prise directe, sachant que en plus de ça, je vais avoir derrière le trou, bien sûr, qui est disponible. Donc ça va venir m'apporter de l'air supplémentaire derrière le coil, ce qui est plutôt pas mal du tout. Par la suite, vous pouvez faire plein de réglages. Là, par exemple, je peux mettre deux trous, vous voyez, de ce côté-ci, et je vais avoir absolument rien de l'autre, donc deux trous en direct. Je peux avoir aussi un trou qui arrive en direct et un trou de l'autre côté, ou pour finir
juste un seul trou. Enfin voilà, on a vraiment pas mal de réglages différents au niveau de l'airflow. Allez, on va passer au remplissage. Donc je viens d'abord humidifier mon coil de manière traditionnelle, et puis après je viens remplir. Alors là j'utilise une pipette, j'ai largement la place, pareil je peux utiliser même une twist, venir au-dessus et laisser un fil. Le remplissage est vraiment enfantin. On vient ensuite replacer notre petite céramique, comme ceci. Et puis on va regarder d'ailleurs ce que ça donne en shootant. Ça envoie pas mal, hein, plutôt prometteur. Il ne reste plus qu'à venir mettre notre top cap avec le réglage d'airflow. Et puis on est paré. Alors vous l'avez vu, hein, un système relativement simple, mais vraiment très efficace. À savoir que le montage que vous avez vu, tel que, hein, je l'ai monté sur une Noisy Cricket. Et du coup je l'ai utilisé que comme ça, et ça envoyait mais vraiment super bien. Alors 0,48, je suis vraiment limite, hein, sur une Noisy, je rappelle, hein, 0,5 minimum, éviter d'aller en dessous, mais ça marchait super bien. J'avais pas quelque chose d'ultra agressif, au contraire le coil était plutôt bien adapté à l'utilisation sur cette box. Et le positif ressort suffisamment pour pouvoir l'utiliser aussi dessus. C'est ce qui est très important. Là, j'ai fait un coil plus pépère. Toujours simple coil en 0,40. Je suis à 0,71 ohms. Je suis à 25 watts. Vous voyez. Donc quelque chose vraiment de tranquille. Avec 2 airflow, donc 2 fois 2 mm. Je suis plus sur Cyclope. Donc en mode tranquille. Et puis on va voir ce que ça donne tout de suite. Et ma foi, ça marche vraiment très bien. Très bien même sur les petits coils. C'est vraiment assez impressionnant en termes de restitution des saveurs. On a quelque chose qui est relativement petit. On a une vapeur plutôt chaude, bien entendu, même si là j'utilise un liquide plutôt citron. Alors c'est vrai que tout ce qui est gourmand, etc., ça marche très bien, mais même les fruités, là comme vous l'avez vu sur la vidéo, je l'ai utilisé sur du Reanimator. Donc on est pareil sur du citronné, ça marchait très bien. Là je suis sur du citron cactus, ça marche super bien aussi. Maintenant les gourmands bien entendu s'éclatent là-dessus. Par contre voilà, je comprends pas trop, comme je disais, cette appellation Genesis, puisqu'on est clairement sur un système de plateau qui est vraiment fait pour faire du coil à l'horizontale, venir mettre le coton vraiment dedans, etc. Alors on peut faire effectivement un bridge, hein, un pont en mèche, mais pour le coup, il n'est pas spécialement orienté et pensé pour du Genesis. Pour moi, il est pensé vraiment pour avoir un système, du gros montage en haut, simple ou double coil, et puis envoyer, parce que même le système, admettons, on arrive à se faire, pas forcément un bridge, mais allez, on arrive à se débrouiller pour faire un Genesis en direct. Bon l'airflow va pas être super bien placé, l'airflow de derrière j'en parle même pas, hein, il sert plus à rien. Donc voilà, pour moi on est clairement plus sur un top coil, vous aurez peut-être d'autres opinions, mais en tout cas il fonctionne et il est plus pensé dans ce sens-là, je trouve. En tout cas ça l'empêche pas de marcher très bien, ça c'est un véritable plaisir à utiliser, sachant qu'en termes de tarifs on est aux alentours de 37, 40 euros. Donc on n'est pas sur quelque chose de super élevé, avec une offre en termes de pièces détachées, etc., relativement complète. Allez, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Alors tout d'abord, la simplicité d'utilisation. C'est un atomiseur qui, alors pour ceux, encore une fois, qui sont peut-être plus sur les gourmands, tabac gourmand ou autres, ceux qui veulent même se lancer dans le reconstructible, je le trouve très accessible. Vous aurez très peu de possibilité d'avoir des problèmes de fuite, j'en parle même pas, hein, j'ai vraiment eu 0 fuite, hein, je peux le mettre dans tous les sens, avec le coton mis en place, ça vient obstruer, la céramique vient obstruer l'autre côté, aucun problème. Le côté baroudeur, j'ai fait des journées complètes, même en me baladant, etc. En l'occurrence, j'ai fait une journée chez Disney, avec cet atomiseur, je pouvais le remplir, tenir avec la bouche tout le top cap, venir remplir avec une unicorne, hop, et c'était nickel. Le rendu des saveurs aussi est très intéressant, ça fonctionne super bien, j'ai des très bonnes saveurs, donc aucun souci là-dessus.
Franchement une bonne surprise. Et comme je le disais, en termes de qualité de fabrication, rien à dire, c'est vraiment très très propre. Au niveau de l'offre proposée, entre le Pyrex en plus opaque, même les petits joints, ces petits détails, le drip tip plus large pour pouvoir remplacer le drip tip 510, etc. Vraiment tout y est. Les moins maintenant. Alors dans les moins, il n'y a pas grand chose. Effectivement, c'est un atomiseur qui consomme relativement beaucoup, même en simple coil. Effectivement, les 3 ml que vous allez mettre dans votre réservoir vont partir relativement vite. J'avoue, c'est clair qu'on a beaucoup de saveur, on en prend plein les papilles, ça a un coût, et effectivement, ça influe sur la consommation de liquide, hélas. Et pareil, comme je le disais, cette petite vis au niveau du positif, quand on vient tout démonter, faut vraiment faire attention, c'est quelque chose qu'on peut perdre relativement facilement. Mais après, voilà, tout y est, le remplissage est facile, alors pareil, la céramique, faut pas la perdre. C'est une pièce qui est relativement grosse, donc ça va. C'est pas comme sur certains autres atomiseurs où on a une petite vis ou un petit picot. Là, on a quelque chose de relativement important. On en a une d'avance en plus en remplacement, ce qui est plutôt pas mal aussi. Comme je le disais, par contre, en double coil, effectivement, pour le remplissage, on n'a pas beaucoup de place. Il va falloir utiliser plutôt un flacon à aiguille en fait pour venir sur le côté d'un coton. Mais bon, après c'est pas ultra gênant, il faut le savoir. En simple coil, en tout cas, moi je le préfère et ça marche super bien. Voilà en tout cas assurément un coup de cœur pour cette année 2016 qui va rester. Je le quitte plus. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.